Pour défendre le droit de manifester, les stratégies militantes, politiques ou judiciaires sont multiples. Celles utilisées contre le règlement P6 entre 2012 et 2018 à Montréal peuvent être inspirantes. La première version du règlement P6 a été adoptée en 1969. Pendant la grève étudiante de 2012, il a été modifié pour ajouter une interdiction de porter un masque et pour obliger de donner à l'avance l'itinéraire de la manifestation. Voyons maintenant les stratégies de lutte contre ce règlement. C'est d'abord dans la rue que le règlement P6 a été dénoncé. De nombreuses manifestations ont été organisées pour s'y opposer. Des manifestations ont été organisées sans respecter P6, notamment sans donner d'itinéraire. Des campagnes de lettres et de communiqués de presse ont été publiées pour demander son abrogation, bref, qu'il soit supprimé. Une coalition de groupes militants, étudiants, communautaires et syndicaux contre P6 s'est organisée. Puis, des organismes ont documenté la répression des manifestations au Québec. La Ligue des droits et libertés, avec d'autres organismes, a publié 2 rapports, un en 2013 et un autre en 2015. Entre 2011 et 2014, il y a eu près de 6 000 arrestations lors de 185 manifestations à travers le Québec. À Montréal, c'est le règlement P6 qui a été le plus utilisé par la police pour faire des arrestations. Et c'était le plus souvent des arrestations de masse. Des dizaines ou des centaines de manifestantes étaient encerclés et arrêtés par la police. Le prétexte était que l'itinéraire n'avait pas été remis aux policiers. P6 a permis aux services de police de faire du profilage politique. En 2013 et 2014, il y a eu 139 manifestations sans itinéraire divulgué. Parmi ce nombre, 23 ont été réprimées par la police. C'étaient les manifestations contre la brutalité policière ou qui concernaient des enjeux étudiants, anticapitalistes, écologistes et anticolonialistes. Les autres manifestations ont été tolérées. Ça montre bien que l'absence d'itinéraire était un prétexte pour réprimer certaines manifestations en particulier. La lutte contre le règlement P6 a aussi eu lieu devant les tribunaux. Voyons d'abord la lutte en défensive. Les manifestantes et manifestants ont contesté en très grand nombre leur constat d'infraction. Dans son rapport de 2015, la Ligue a estimé que 83 % des constats d'infraction remis en vertu de P6 en 2012 et 2014 ont été retirés par la Ville ou se sont réglés par des acquittements. Dans certains cas aussi, comme j'en ai moi-même fait l'expérience après avoir été arrêté avec plusieurs autres manifestantes et manifestants en vertu du P6 en 2012, et après avoir justement contesté les constats d'infraction, c'est le tribunal qui a ordonné l'arrêt des procédures en soulignant qu'après 28 mois d'attente, nos droits constitutionnels avaient été violés. Puis, les manifestantes sont passés à l'offensive. D'abord, la constitutionnalité de P6 a été contestée devant les tribunaux. Pour le règlement P6, nous avons contesté carrément le règlement comme tel. Donc, on a commencé en Cour supérieure en produisant une demande pour faire déclarer invalides et inconstitutionnelles les 2 dispositions en question qui portaient sur l'itinéraire et les masques. Et par la suite, nous avons réussi à faire invalider entièrement la disposition sur les masques. Pour ce qui est de la disposition sur l'itinéraire, en Cour supérieure, elle a été invalidée en partie, de façon partielle. Donc, nous sommes allés en appel de cette décision-là devant la Cour d'appel du Québec, qui est le tribunal qui entend ces causes en appel. Et la Cour d'appel a accepté d'entendre notre contestation et elle a essentiellement renversé la décision de la Cour supérieure sur les itinéraires et elle a déclaré l'article invalide. Puis, des recours collectifs pour les arrestations de masse ont été lancés. Les actions dont j'ai connaissance, c'est 16 actions collectives qui visent la Ville de Montréal. Et il y en a 2 à la Ville de Gatineau qui sont présentement en cours. Et ces actions collectives sont vraiment le résultat des arrestations massives, notamment en vertu du règlement P6, mais même des fois des arrestations qui n'ont pas produit de constat d'infraction. C'est des gens qui ont été arrêtés et relâchés par la suite. Et ça représente des milliers de personnes, plusieurs milliers de personnes qui ont été détenues pendant plusieurs heures, dépendant des circonstances, dans le froid, dans le chaud, qui n'ont pas eu accès à des salles de bain, qui ont été attachées avec des tie wraps,
mis dans des autobus, amenés à des centres opérationnels, le tout pour un constat d'infraction à un règlement municipal. Je vous dirais, pour la plupart des causes, ce qu'on conteste, c'est qu'on dit que l'arrestation était illégale et on dit que la détention par la suite était également illégale et la durée de la détention était abusive. Dans le cours de la détention, les gens ont vécu des gestes qui violaient leurs droits et aussi leur dignité. À travers le Québec, trop de règlements municipaux limitent le droit de manifester. Les stratégies utilisées contre P6 pourraient être source d'inspiration pour se mobiliser contre les règlements qui existent encore dans beaucoup de villes et de municipalités.